Hey, salut à toi, comment ça va? Salut à toi. Eh bien écoute, ça va très très bien depuis le temps. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, pas grand-chose, de la routine. Mais allez, viens, rentre, reste pas devant la porte, comme ça, il fait froid dehors. Tu veux boire quelque chose? Un coca, Fanta, café? Un café, s'il te plaît, oui. Car la route a été très très longue et je te cacherai pas que j'ai les yeux qui piquent un petit peu. Là, j'ai vraiment vraiment un petit coup de barre là qui vient. J'ai hâte que ce soit l'heure d'aller se coucher. Oh, je t'en prie, pense déjà pas à ça. Bon, je te rassure, ta chambre est prête. Si vraiment t'es fatigué, tu peux aller dormir. Ah, je te remercie. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu es venu emménager comme cela dans ce coin perdu en plein milieu de... de rien du tout en fait? Qu'est-ce que ça t'avance de vivre comme cela, reculé du monde? Tu me poses cette question à chaque fois que tu vas me rendre visite, à chaque fois. Tu t'en lasses pas, décidément. Alors, je te le rappelle encore une fois, je suis venu ici car j'aime la tranquillité, tout simplement. Je n'aime pas voir des centaines et des centaines de personnes qui passent devant chez moi, qui peuvent regarder par la fenêtre, les voitures qui passent à 3-4 heures du matin car certaines personnes travaillent de nuit. Non, ici, je suis peinard. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y a une différence tout de même entre vouloir être peinard et le fait de vouloir être tout seul. Et là, t'es vraiment tout seul, tout seul. Eh bien, figure-toi que non, je ne suis pas totalement tout seul. Depuis 6-7 mois à peu près maintenant, oui, ce sont à peu près, j'ai des nouveaux voisins qui se sont installés à quoi 200-300 mètres d'ici. Bon, ils sont un peu bruyants, du coup je les entends, mais ça va, j'ai planté quelques arbres autour de chez moi, ça couvre un peu le bruit. À 200 ou 300 mètres, t'arrives à entendre tes voisins comme ça qui sont chez eux. Mais bordel, ils font quoi dans la vie pour faire autant de raffus pour que ça vienne jusqu'à chez toi? Bon, je sais pas trop, j'ai pas très bien compris. Je suis allé les voir une fois, mais j'avoue que c'était un peu spécial. Ils sont gentils, hein, là n'est pas le problème. Ils sont très gentils même. Mais ils ont un petit accent qui est pas dérangeant. Mais honnêtement, je comprends pas grand chose quand ils parlent et ça me gêne tellement de les faire répéter. Donc du coup, j'y vais le moins possible pour pas passer pour un con devant eux. Tiens, ton café. Merci. Oui, je vois ce que tu veux dire. En ce moment, nous aussi à l'atelier, on a des nouveaux intérimaires et très souvent, eh bien, ce sont des étrangers qui ne parlent pas très bien français. C'est pas un problème, loin de là même. Ils sont adorables, ils sont bons travailleurs. Non, franchement, c'est la crème de la crème. Mais malheureusement, quand tu comprends pas beaucoup, eh bien, ouais, t'as raison, c'est bizarre de demander constamment à quelqu'un, tu peux répéter s'il te plaît, alors qu'il vient de te le dire. Tu te sens tellement con. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'as raison, au pire. Tes voisins, ils viennent te voir aussi de temps en temps? Non, jamais. Ah bah tu vois, laisse-les où ils sont et ça ira très bien. Alors dis-moi, tu travailles sur quel projet en ce moment? Eh bien, comme d'habitude, je travaille sur quelques histoires que je mets en ligne comme ça sur Internet. C'est comme ça que je peux me permettre de vivre à l'écart de tout le monde. Mais en ce moment, j'aimerais bien mettre tout sur format papier. Tu sais, écrire des livres, des petits romans, des trucs comme ça. Ah ouais, bonne idée, pourquoi pas. Tes histoires s'y prêtent bien et en plus tu pourrais toucher à tout nouveau public. Ouais, franchement, ça me botte très bien de le faire. Mais entre les vidéos que je dois tourner, les histoires que j'écris, la vie à la maison, bon, certes, je suis tout seul, mais il y a quand même du boulot quand tu gères une maison tout seul. Vraiment beaucoup. Et en plus, avec les bruits des nouveaux voisins de temps en temps, ça m'empêche parfois de dormir. Et aussi que je dois gérer eh bien toute la propriété, les arbres, les animaux qui passent, tout ça. C'est du boulot, mine que rien. Alors malheureusement, non, je n'ai pas beaucoup le temps d'écrire un livre. Eh bien écoute, t'as tout mon soutien en tout cas. Si un jour t'as besoin de quelque chose, y a pas de problème, je serai là pour t'aider. Mais dis-moi, tes voisins justement, tu dis qu'ils font du bruit comme ça, mais c'est si dérangeant, au point que même les arbres que tu as plantés ne suffisent pas à couvrir le bruit? Oui, franchement, c'est agaçant, ils sont toujours en train de faire du bruit, surtout la nuit d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils font, pas du tout même. J'ai pas envie d'aller les voir, je veux pas leur demander. Et surtout, leur demander quoi, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez arrêter de je ne sais pas quoi comme ça la nuit? Non, franchement, c'est pas top, hein. Rien de pire pour commencer une querelle de voisins et franchement, j'ai vraiment, mais vraiment pas besoin de ça. Oui, c'est sûr, ça peut provoquer que des querelles et après ça devient un enfer. Mais c'est pas non plus une vie de vivre comme ça. Oui, je sais, mais tu sais, depuis le temps, j'ai un petit peu pris l'habitude. C'est pas non plus une berceuse, mais au moins ça met une distraction. Et puis, parfois, ils ne crient pas trop fort, donc je peux dormir tranquillement. Bon, c'est vrai que parfois, ils sont très, 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 très agaçants. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. D'ailleurs, j'ai planté un peu plus d'arbres, j'espère qu'ils vont pas te gêner ce soir. Donc, dans l'ensemble, ça va. C'est pas la meilleure vie du monde, mais on prend l'habitude. Mais écoute, si t'es heureux comme ça. Par contre, qu'est-ce que tu veux dire par les arbres qui pourraient me déranger ce soir? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ces arbres? Parce que tu sais, le soir, j'ai pas l'intention de sortir. Pas avec le froid qu'il fait en ce moment.
Eh bien, disons que par souci de place, il est possible que j'en ai planté quelques-uns qui sont un peu, beaucoup même, collés à la maison. Donc, ça arrive parfois qu'ils tapent sur celle-ci. C'est pas méchant, je te rassure. Moi, en tout cas, ça m'empêche pas de dormir. Mais j'espère que toi, ça va pas t'embêter. Car la chambre où je t'ai placé, il est possible qu'il y ait un gros arbre justement pile devant. Alors, j'espère que ça va pas t'embêter. Bah écoute, du moment que tu m'as prévenu et que je sais d'avance que ça ne sera pas un croque-mitaine qui va taper à la fenêtre comme cela toute la nuit, non, c'est bon, ça va le faire. Au pire, c'est quoi? C'est juste une branche qui va taper une fois de temps en temps. Ça va pas me réveiller. Tu le sais très bien, j'ai un sommeil très très lourd. Ah bah c'est bon, tu me rassures alors. Mais tu sais quoi? Trêve de blabla et regardons notre petit film préféré. Ça fait très longtemps que je t'attends pour le regarder et franchement j'ai hâte. J'ai même préparé 1 kilo de popcorn. Ça en fait peut-être beaucoup, mais on en a jamais trop. Oh, quelle soirée, bon sang. C'est vrai que c'est très agréable de passer un moment avec lui, mais alors, là, je suis complètement claqué. Une bonne nuit de sommeil, ça fera du bien. Allez, un gros dodo bien mérité. C'est quoi ce bruit? Ah oui, c'est la branche qui m'avait parlé, oui. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Allez, bonne nuit. Putain, ça le fait encore? Oh, bordel, ça va pas être agréable, là. Encore? Oh non, c'est trop. Encore? Non, mais, il y a combien de branches qui tapent, là? Oh merde, ça va pas faire ça toute la nuit, quand même. Oh non, non. Oh non, j'ai besoin de dormir, moi. Oh la poisse. Eh ben, la nuit va être longue, va être très 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 longue. Allez, je vais quand même essayer. Bonjour à toi, alors dis-moi comment ça va? T'as bien dormi? Est-ce que t'as récupéré? C'est bon? On va passer encore une grosse journée à regarder plein de films et à se raconter plein d'anecdotes du passé? Bien dormi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu te fous de ma gueule? Non, sérieusement. Tu l'as déjà entendu, l'arbre comme ça que t'as installé à côté de chez toi? Tu l'as entendu? Le raffut qu'il fait? Mais c'est pas possible! On peut pas dormir avec ça! Alors non, j'ai pas beaucoup dormi hier soir, vraiment, vraiment pas beaucoup. Prépare-moi un café extrêmement fort, et par pitié, donne-moi une seule bonne raison d'avoir installé cet arbre de merde juste devant la fenêtre! Mais c'est bon, détends-toi, d'accord, je te le fais ton café. Mais je te l'ai dit, c'était pour pas entendre les voisins, j'en avais besoin. Et puis, bah, ça va, c'est vrai, il tape un petit peu sur la fenêtre. Un petit peu beaucoup, certes. Mais crois-moi qu'au bout d'un moment, on s'y fait. Ça fait même une petite berceuse à force. Une berceuse, ça? Mais tu vas endormir qui avec cette branche? Une famille de marteaux-piqueurs? Oh, c'est bon, t'exagères. Bah écoute, tu sais quoi? Pardon, je suis désolé, j'ai peut-être oublié que ça pouvait être dérangeant quand on n'a pas l'habitude. Ça va? T'es calmé maintenant? Tiens, prends ton café et avale-le rapidement car visiblement tu en as vraiment, mais vraiment bien besoin. Merci. Alors maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien écoute, j'avais l'intention qu'on commence avec la suite du film d'hier et après on commence une nouvelle saga. Mais non, je te parle pas de ça, je te parle de la branche qui tape sur la fenêtre. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas aller la couper là tout de suite? La couper? Mais certainement pas malheureux, faut jamais les couper. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut surtout pas entendre les voisins. Enfin, je veux dire... non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais écoute, non, il faut la laisser, d'accord? Alors, tu vas rester dans cette chambre. Certes, ça sera peut-être un peu difficile, mais t'es là pour une semaine. Et peut-être que au bout d'un moment, tu vas t'adapter et que tu n'y penseras plus. Peut-être que toi aussi, tu te diras que c'est une berceuse. Honnêtement, une semaine comme ça, je pourrais pas. Je ne pourrais vraiment, vraiment pas. Alors c'est simple, soit tu la coupes, ou soit tu me fous dans une chambre où il n'y aura pas le moindre bruit. S'il le faut, je dors par terre dans le salon, mais je ne repasse plus une seule nuit dans cette chambre. Ah bah non, le salon ça sert à rien, c'est exactement pareil. La nuit on entend aussi les branches qui tapent dans le salon. Et là on les entend pas parce qu'on est en train de parler, il y a un petit fond musical, mais non, sinon ça sert à rien, c'est exactement pareil. Attends, t'as pas une pièce dans cette maison qui n'est pas dérangée comme cela par une branche. Si, il y en a une. C'est une chambre que j'utilise jamais. À la base c'est un espèce de débarras, mais c'est pareil, j'y vais jamais, vraiment jamais, jamais. Mais franchement, je te le déconseille. C'est pas si mal finalement les branches. Et puis, tu sais, les voisins, ils apprécient pas spécialement quand on écoute ce qu'ils font. Alors, non, mais allez, essaye encore une fois, je t'assure. On s'y habitue au bout d'un moment, crois-moi, c'est pas si horrible que ça. Non, c'est mort. Je n'y retourne pas, d'accord? Je n'y retourne surtout pas. Tu déménages toutes mes affaires et je vais dans ce débarras. C'est pas grave, même s'il n'y a pas de lit, je m'en fous. Tu prends le matelas, tu le poses par terre, ça m'ira très bien. Écoute, je me permets d'assister encore une dernière fois. Je t'assure, la branche c'est pas si mal que ça, d'accord? Alors s'il te plaît, réfléchis encore un petit peu. Tu es sûr que tu ne veux pas rester dans ta chambre? J'en suis sûr et certain.
Alors je bois mon café et on déménage mes affaires, d'accord? Après on fait ce que tu veux. D'accord, d'accord. Mais tu diras pas que je t'ai pas prévenu. Ah bah enfin, je vais pouvoir passer une nuit tout à fait normale. Plus de branches qui tapent et un bon gros sommeil qui m'attend. J'espère que le lit est confortable. Au moins, j'ai de la chance, on a eu le temps de démonter le lit pour pouvoir le remonter ici. C'est déjà pas mal. Bon allez, sur ce, moi, dodo. C'est quoi ce bruit? On dirait des espèces d'hurlements au loin. Qu'est-ce que c'est que ce truc, un animal en train de crever? Y a quelqu'un qui est en train d'agoniser dans un champ? C'est ça ses voisins qui parlaient? Non, non quand même pas, c'est pas possible. Qui pourrait hurler comme cela à cette heure-ci? Non, c'est pas ses voisins. Bordel, maintenant je comprends pourquoi il veut pas les entendre. Mais c'est infernal ce qu'ils sont en train de faire. On dirait des chats en train d'agoniser ou je ne sais quoi encore. C'est la première fois que j'entends un tel son. Mais c'est abominable! Mais qu'est-ce qu'ils peuvent foutre comme cela pour hurler? Mais ils sont complètement barges! Oh, je vais pas rester comme ça toute la nuit, c'est pas possible! Oh non, je peux pas. Allez, j'attends encore quelques secondes et s'ils se calment pas, eh bien, je vais ouvrir la fenêtre et je vais les insulter de tous les noms. Mais allez, s'il vous plaît, taisez-vous, je tombe de fatigue là, par pitié, fermez vos gueules. Oh là là. Allez, j'y vais, c'est bon, j'en ai marre. Allez. Oh, mais vos gueules maintenant! Oh, mais c'est pas possible, comment on peut être aussi débile que ça? Au moins, ils se taisent, c'est déjà pas mal. Allez, je retourne me coucher et j'espère vraiment, mais vraiment qu'ils vont pas recommencer leur folie nocturne comme ça. J'ai vraiment, mais vraiment pas que ça à foutre que d'entendre des dégénérés hurler toute la nuit comme cela. Salut, alors dis-moi, la nuit s'est bien passée, tu n'as pas eu trop de nuisances sonores, j'espère? Si j'en ai eu, mais bien sûr que j'en ai eu, tes voisins là, c'est des débiles, des idiots, je trouve même plus mes mots, tiens. C'est pas normal de faire ça, ils sont complètement tarés. Faut que t'ailles les voir, faut que tu leur dises qu'ils arrêtent d'hurler, c'est complètement con. Je te l'ai dit, j'ai déjà essayé, mais ça sert à rien, je comprends rien quand ils parlent, mais alors rien du tout. Mais dis-moi, euh, est-ce que, est-ce que tu leur auras répondu? Je veux dire, est-ce que tu leur as demandé de se taire ou quelque chose comme ça? Dis-moi que non, s'il te plaît, dis-moi que non. Bah évidemment que je leur ai dit de se taire, et puis quoi encore, j'allais quand même pas attendre toute la nuit qu'ils hurlent comme des... Comme... Bon, c'est bon, j'arrête avec les insultes, je crois que j'en ai assez fait comme ça. En tout cas maintenant, je comprends pourquoi tu plantes des arbres partout et que tu laisses les branches taper ta maison. C'est sûr que vaut mieux entendre les branches plutôt que ces débiles. Surtout que leur cri est vraiment inhumain, tu les as déjà entendus comme ça, mais... Qu'est-ce que tu fais? Eh oh, tu m'entends? Mais qu'est-ce que tu fais par terre? Relève-toi, voyons. Eh oh, est-ce que ça va? Eh, regarde-moi. Eh oh, est-ce que ça va? Non, 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 non. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as été faire ça? Pourquoi tu leur as crié dessus? Je t'ai dit de les ignorer, je t'ai dit... Non, ça je te l'ai pas dit, mais je t'avais dit de rester dans l'autre chambre. Je t'avais dit de pas les écouter. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Non mais calme-toi, c'est rien, c'est bon, d'accord. Ok, j'étais peut-être un peu mal poli avec eux, c'est vrai, mais ça va. C'est eux qui ont commencé, alors... ils peuvent quand même pas aller se plaindre comme ça à la police, et techniquement parlant, c'est toi qui peux te plaindre pour nuisance sonore, tu as déjà pensé à ça? Oui, j'ai déjà pensé, mais non, c'est pas une bonne idée. Vraiment, vraiment pas, même. Personne ne doit s'en mêler, personne, tu m'entends? Ces gens, ils sont... Oh, putain, comment dire ça? Ils sont... Ils sont pas normaux. Ça, oui, forcément, tu t'en doutes avec les cris qu'ils ont fait, c'est normal. Mais ils sont pas comme toi et moi, pas du tout. Leur accent, ça vient pas d'Allemagne, d'Angleterre ou d'Italie ou je ne sais où encore. Ce n'est pas un accent, c'est pas un accent humain. Comment? Bon, écoute, il y a 6 mois quand ils sont arrivés, ils se sont installés tout normalement. J'ai été les voir, on a discuté un petit peu, j'ai rien compris de ce qu'ils ont dit, puis je suis rentré chez moi. C'est le soir même qu'ils ont commencé à hurler. Bien sûr, j'ai essayé de les ignorer. Ça a duré 2 ou 3 jours. Après, oui, je les ai peut-être un petit peu insultés, comme toi tu l'as fait. Et c'est là que ça a dérapé, mais complètement dérapé. De quoi, il y a eu des représailles? Oh oui, et pas qu'un peu d'ailleurs. Oh non, pas du tout même. Tous les soirs sans exception, pendant 2 semaines, 2 longues semaines interminables, ils ont arrêté d'hurler. Ils se sont collés à mes vitres et ils m'ont fait des grands sourires, toutes les nuits sans exception. J'ai essayé de les ignorer bien sûr, évidemment, mais quand je le faisais, eh bien ils tapaient,
Et plus je les ignorais, et plus ils tapaient fort. À un moment, j'ai même eu peur qu'ils cassent les carreaux. Alors, je les ai regardés comme cela pendant 2 semaines. Au bout d'un moment, ils ont fini par se lasser, et puis ils sont retournés à leurs occupations. Ils ont continué à hurler comme cela tous les soirs. Et c'est pour ça que j'ai décidé de planter ces arbres, pour ne plus les entendre. Car la musique, eh bien ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais des bruits qui proviennent de l'intérieur de la maison ne les couvrent pas eux, mais quelque chose de l'extérieur, ça fonctionne. Attends, t'es en train de me dire que parce que tu les as insultés, ils t'ont stalké comme cela tous les soirs sans dormir ni quoi que ce soit d'autre? Exactement, pendant 2 semaines. 2 très longues, abominables et monstrueuses semaines. Je dormais plus de la nuit. Et le jour, le jour faut que je travaille et j'avais tellement peur d'eux. Franchement, je savais vraiment, mais vraiment pas quoi faire. Bah, fallait appeler la police, voyons. Faut les prévenir, faut leur dire que tes voisins viennent te stalker le soir et qu'ils te regardent comme ça toute la nuit. Ah ouais, et il fallait aussi que je le dise à la police qu'ils me regardaient tous les soirs avec des yeux énormes, complètement noirs, et un sourire gigantesque, plus grand que celui du chat dans Alice au Pays des Merveilles, avec des rangées de dents pointues. Quoi? Mais ça existe pas, ça, voyons. Oula, je pense que tu devais être vraiment, mais vraiment fatiguant, dernier. Parce qu'avoir de telles hallucinations, c'est pas normal. Oui, je sais, c'est ce que je me suis dit aussi. Moi aussi, j'ai cru que j'avais rêvé. Mais regarde, attends, je vais prendre mon téléphone. Regarde bien. Voilà, regarde. Est-ce que ça, c'est une hallucination d'après toi? Est-ce que ça, je l'ai rêvé? Oui, c'est qu'une photo. Mais regarde, j'ai une vidéo là, regarde. Hop là, regarde, tu vois? Ils ne bougent pas de la nuit. Ils sont là toute la nuit, toute la putain de nuit, à me regarder avec cet immense sourire. Je ne préfère même pas imaginer ce qu'ils pourraient faire de moi. Alors ça, c'est une hallucination, hein? Ah oui, quand même. Ouh là, c'est beaucoup plus grave que je pensais. Ce manque de sommeil t'a fait tellement imaginer des choses que t'as été obligé de télécharger je ne sais quelle application pour leur transformer le visage. Eh ben, c'est vraiment grave. Je m'en doutais que tu me croirais pas. Même avec cette vidéo, je m'en doutais que tu me croirais pas. La police m'a pas cru elle aussi de toute façon. Mais tu sais quoi? Ils vont revenir ce soir. C'est obligé, ils vont le refaire. C'est inévitable. Alors, tu vas rester en bas, tu vas rester avec eux, et lorsqu'ils taperont sur la vitre comme cela, eh bien c'est toi qui vas les regarder, d'accord? Et je te préviens, ils vont sûrement le refaire pendant 2 semaines. Pas question que tu partes, d'accord? Tes vacances se prolongent pendant encore 2 semaines, je veux rien savoir. Tu les as cherchés, tu les as provoqués, tu te démerdes avec eux. Écoute, s'ils font réellement ça ce soir, je te promets même de rester 1 mois, 2 ans s'il le faut, mais c'est promis, je te laisse pas tout seul. Pas avec ces choses, si c'est réel bien sûr. Bon allez, quoi qu'il en soit, parlons d'autre chose parce que là, ça m'a vraiment, mais vraiment foutu le cafard. Allez, on se regarde un petit film. Bon bah, me voilà dans le salon, complètement seul, car cette petite chochotte n'a pas voulu rester avec moi, car d'après lui, ils ne vont plus tarder à venir, et il ne veut pas les revoir. Qu'est-ce qu'il peut en avoir d'imagination? Oui, je sais, c'est son gagne-pain. L'imagination, chez lui, c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'il écrit ses histoires. Mais tout de même, des gens qui te regardent par la fenêtre avec un grand sourire, mais où est-ce qu'il va chercher ça? Franchement, où est-ce qu'il va le chercher? Ah, il y a quelque chose dehors. Attends, j'allume la lumière pour voir... Ah non, bah non, du con. Si j'allume la lumière, je vois plus rien. Alors, j'éteins et... Oh, bordel, ils m'ont fait peur. Ouf, oh là là. Oh, ils m'ont fait peur. Qu'est-ce que vous avez, bande de cons? C'est vous les voisins? Eh oh, est-ce que c'est vous les voisins? Qu'est-ce que vous dites? J'entends... Ah, j'entends rien. Non mais, j'entends rien, parlez plus fort. Bah attendez, j'arrive. Attendez, bougez pas, j'ouvre la fenêtre parce que j'entends rien du tout de ce que vous dites. Allez, voilà. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Non mais qu'est-ce que... Non, non!